Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamen Crypto. Nous sommes le lundi 7 février 2022, 21h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc dans cette vidéo, en fait c'est plutôt une vidéo complémentaire par rapport à celle que je vous ai déjà faite ce matin à 8h du matin. Cette vidéo-là, en fait, son but c'est de vous présenter des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo-là, même s'il est un petit peu tard, mais effectivement, il y a quand même des niveaux relativement importants à suivre sur certaines cryptos qui ont vraiment des configurations explosives. Donc on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez bien la petite cloche sur le côté, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos sur le Bitcoin, qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Dans cette même vidéo du Bitcoin, je vais vous trouver des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à très fort potentiel explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Si vous regardez ma vidéo de ce matin, par exemple, vous allez voir qu'il y a des cryptos qui ont pas mal explosé déjà. Et ça vous permettra aussi de recevoir des vidéos formations, c'est-à-dire des vidéos pour apprendre toutes les bases du trading. Donc vous allez trouver le lien de des vidéos formations dans la description de cette vidéo que vous regardez actuellement. Alors, on va commencer les analyses techniques, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on va commencer les crypto-pépites. Donc les crypto-pépites, je le rappelle, c'est des cryptos qui peuvent exploser, qui peuvent avoir un fort potentiel à la hausse au moment de la cassure, mais attention, c'est pas des cryptos sur lesquels il faut rester à vie, parce que voilà, quand c'est des crypto-pépites, ça risque de péter fort, et après de chuter aussi vite elles ont pété. Donc ça sert à rien de rester. Bon, après, vous pouvez très bien rester en position si c'est des projets sur lesquels vous croyez. Mais en tout cas, moi, quand je parle de crypto-pépites, c'est que là, par exemple, on va faire un plus 20%, et c'est tout. On sort de position à ce moment-là, on prend les plus 20%, après on le laisse cracher. Si on veut retourner dedans après, ben on revient dedans, mais en tout cas, on prend le pump et on se casse. En gros, c'est comme ça que ça marche. Donc la première des crypto-pépites que je voulais vous présenter, c'était le AVAX. Je vous en ai déjà parlé ce matin un petit peu, mais je voulais juste faire un point de précision là ce soir, parce qu'effectivement, elle est toujours très très explosive, celle-là. Ce matin, je vous avais dit dans la vidéo à 8h du matin qu'elle était sur un canal ascendant. Donc comme vous le voyez ici, le canal il est ascendant. Tant qu'on est dans le canal, on est haussier. On fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Et maintenant, on voit qu'on se situe vers le haut du canal. Alors ce matin, je vous avais donné un niveau à suivre sur le AVAX, mais néanmoins, j'ai redessiné le canal. Je pense qu'il est plus pertinent sur ce niveau-là. Effectivement, la zone à casser sur le AVAX pour essayer de pump et de casser ce canal par le haut, c'est ici la zone des 84,97 $. Si on casse par le haut ce niveau-là, effectivement, ce sera un signal d'achat pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Maintenant, si on n'arrive pas à casser ce haut de canal qui nous sert de résistance, je le rappelle, un haut de canal, c'est une résistance. Attention, on peut très bien chuter pour aller chercher le support du milieu du canal, les 79 $. Et si on pète le support du milieu de canal, on ira chercher le prochain support en bas de canal au 72,60. Mais là, vous le voyez, on est quasiment sur le niveau, ça peut péter d'une seconde à l'autre sur le AVAX. Donc je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, si ça pète, n'hésitez pas à mettre des likes et à mettre des petits commentaires, ça fera plaisir en tout cas. On a le Coty. Le Coty, très intéressant aussi, regardez. Je vous en avais parlé il y a un jour ou deux, je ne sais plus, je vous avais dit que le Coty était en train de nous former un double bottom. Il nous manquait cette partie-là sur la droite, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est en train de nous faire la partie sur la droite. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Un double bottom, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous ai fait une vidéo formation pour ça, mais en tout cas, c'est une figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse de façon validée la ligne de coup de la figure. Donc la ligne de coup, c'est simple, regardez. Un double bottom, comme son nom l'indique, il y a deux creux. Un premier bottom ici, un deuxième bottom ici. La ligne de coup, c'est simple, c'est la ligne qui relie les deux bottoms, tout simplement. Donc sur le Coty, la zone à casser pour essayer de pump to the moon, ce serait les 0,3289. Si on casse de façon validée ce niveau-là, ça validerait la figure chartiste du double bottom, et là on pourrait pump. Un double bottom, c'est une figure chartiste, on connaît son objectif. L'objectif, il est très simple, on va chercher la ligne de coup ici, et ça nous donnerait un objectif théorique de figure ici, au 0,4008. Voilà l'objectif de la future figure qui est en cours de formation. Si jamais elle se valide, ce serait ça l'objectif, les 0,4008. Donc sur le Coty, clairement, ça peut être de la pépite. À partir du moment, bien sûr, où on validera ce niveau-là, ça pourrait être de la pépite. Là, on n'y est pas encore, c'est pas tout de suite, mais ça peut être bientôt. Par contre, on va se remettre en vue 4 heures vite fait. Regardez ça. En vue 4 heures, ça peut être imminent en fait. Regardez, on est sur un range. Vous le voyez, le rectangle rose, on appelle ça un range. C'est une latéralisation du cours. Regardez. On n'est ni haussier ni baissier. Vous le voyez, on fait un zigzag latéral. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Et ainsi de suite. Tant qu'on ne casse ni par le haut ni par le bas un range, on est latéral. Maintenant, on voit qu'on est à deux doigts de péter le range par le haut. Vous le voyez, on se situe en haut du range. La zone à péter
pour faire une explosion du cours, ce serait ici, les 0,3236. Si on pète, signal d'achat, attention, si on n'arrive pas à péter, il peut très bien aller faire un crash pour aller rechercher le bas du range. Le bas du range se situerait au 0,3022. Mais néanmoins, si on pète ce niveau du haut du range, qui nous sert actuellement de résistance, attention, mais si on pète, ça peut être explosif. Donc le Coty, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça peut clairement péter là dans les prochaines heures, pendant la nuit. Clairement, ça peut être pour bientôt. Je voulais vous parler du DREP. Le DREP, de toute façon, je vous en ai déjà parlé un petit peu ce matin. Mais le DREP, pourquoi je vous en reparle? Regardez, ce matin, je vous avais dit qu'il était très explosif. Effectivement, il avait tenté une cassure de range, vous la voyez, hein, on a une mèche qui a été jusque-là. Aujourd'hui, on a fait une bougie, qui a commencé ici d'ailleurs sur le DREP. On a pris en une journée 14%, même si après, derrière, effectivement, la mèche, elle a été revendue. Mais si vous l'avez pris ce matin quand je vous ai fait la vidéo, 14%, c'est déjà énorme. Donc j'espère que vous avez pris vos profits. Néanmoins, pourquoi je vous dis qu'elle est encore en crypto-pépite? Regardez, là, le range, il est toujours pas cassé, hein. Enfin, il est cassé, mais pas encore validé. La journée, elle se termine dans 3h39 minutes. Là, regardez ça. Pour l'instant, on est au-dessus du range. Tant qu'on est au-dessus du range, on peut très bien péter par le haut. Le haut du range sur le DREP, c'est ici, les 0,8074. Là, on a déjà eu une première explosion du cours. Attention, c'est risqué parce que là, ça veut dire que ça a été revendu. J'espère qu'il ne va pas clôturer dans le range. S'il clôture dans le range, ce serait un signal de vente pour aller chercher le bas du range au 0,6894. Mais néanmoins, si on clôture au-dessus du range, il y a moyen qu'il refasse un petit pump derrière. Donc le DREP, ça peut aussi être très intéressant, en tout cas, à surveiller en tout cas. Il y a le pire, PYR. Alors lui, je vous en parle. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est une personne qui m'en a parlé tout à l'heure sur ma chaîne Discord. Donc Nat, merci à toi si tu te reconnais. Franchement, merci à toi. C'est de la belle pépite, ça en tout cas. Donc du coup, c'est pour ça que je vous en parle dans la vidéo. Le pire, il est intéressant. Pourquoi? Regardez, on est sur du range, une latéralisation du cours. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps, quand on pète un range, la plupart du temps, par le haut, c'est un signal très explosif. C'est pour ça que moi, pour mes crypto-pépites, la plupart du temps, j'essaye de vous trouver des ranges qui ne sont pas encore cassés, parce que quand on pète les ranges, en général, c'est là qu'on s'en met plein les poches. Donc du coup, là, effectivement, c'en est une qui est très intéressante. Regardez, le range, il est ici. Le haut du range, c'est ici, la zone des 16,43. Si on casse par le haut les 16,43, attention, là, ça peut décoller. Par contre, si on n'arrive pas à le faire, attention au rebond. Le haut du range, je le rappelle, c'est une résistance. Si on n'arrive pas à la péter, on peut cracher et aller chercher le bas du range au 11,63$. Mais néanmoins, le pire, très très intéressant en tout cas. Et on va terminer cette vidéo sur le EGLD. Pourquoi je vous parle du EGLD qui a déjà pété pourtant, mais il y a encore quelque chose d'assez intéressant sur le EGLD. Vous le voyez, on est dans un canal ascendant. Donc canal ascendant, comme son nom l'indique, tant qu'on est dans le canal, on est haussier. Regardez, on fait un zigzag avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc on est haussier. Et si jamais on casse un canal ascendant par le haut, signal d'achat. Si malheureusement on n'arrive pas à le casser, attention, signal de vente. Là on voit que sur le EGLD, on se situe plutôt sur le haut du canal. Donc la zone à péter, c'est ici, c'est les 184,81. Si on arrive à péter ce haut de canal ascendant, parce que je rappelle, le haut d'un canal ascendant, c'est une zone de forte résistance. Si on arrive à la péter, effectivement, à ce niveau-là, on pourra avoir une explosion du cours. Maintenant, attention, si on n'arrive pas à le péter, on rebondit sur le haut du canal qui nous sert de résistance. Et si on n'y arrive pas, on crache pour aller chercher le milieu du canal qui est une zone de support, les 177,28. Et si on n'arrive pas à garder ce niveau-là, on va chercher le prochain support qui est le bas du canal, qui est une zone de support importante, au 168,87$. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, moi sur mon Twitter et sur mon Discord, vous pouvez venir poser des questions, échanger avec la communauté. Sur Twitter, je vous mets des alertes en temps réel et sur le Discord, c'est là où on discute de crypto-pépites ou de tout ce qui tourne autour des cryptos de façon générale. Donc n'hésitez pas à les regarder. Le lien du Twitter et du Discord, vous allez les trouver dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser d'une seconde à l'autre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, fin de soirée plutôt, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao!